Bienvenue dans la nouvelle rubrique Trucs et astuces. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Comme astuce, cette semaine, nous allons parler de la pourriture apicale. Alors, c'est quoi la pourriture apicale? Encore appelée cul noir ou blossom end rot en anglais. C'est une anomalie physiologique de la plante qui est majoritairement due à deux phénomènes. Soit une mauvaise nutrition, soit une température trop élevée lors de la fructification de la tomate. Soit notre plante manque sévèrement de calcium, c'est-à-dire que lors de notre nutrition, nous ne lui avons pas donné suffisamment de calcium. Soit il y a fructification de la tomate, c'est-à-dire que la plante produit des fruits pendant une période très chaude. C'est-à-dire qu'après la floraison de la plante, on a la fructification. Quand il fait très chaud pendant la floraison de la plante, les fleurs sèchent et tombent. Mais lorsque la période avant qu'il n'y ait une très forte chaleur, il y a déjà eu floraison et que le fruit a déjà commencé par se former, nous constatons que ce fruit ne se développe pas normalement. Donc la très forte chaleur ralentit l'absorbance des nutriments et on se retrouve avec une plante qui est en carence de nutriments, notamment le calcium. Lorsqu'il y a cette carence de calcium, nous constatons que le fruit qui grandit ne grandit plus normalement. On retrouve au niveau apical du fruit ou au niveau du bas du fruit un genre de pourriture noire, une couleur noire en bas, et ce fruit-là ne peut être vendu. Et la seconde chose, c'est que déjà dès le début, lorsque nous amendons notre sol ou lorsqu'on est en culture au sol, lorsqu'on ne met pas la concentration adéquate de calcium, la plante réagit et lors de la fructification de la tomate, on constate que la tomate ne grandit plus normalement. La première astuce, c'est que lorsque vous constatez que il commence pas à faire beaucoup trop chaud, si vous êtes dans un abri, vous faites vos tomates dans un abri, il faut couvrir l'abri avec un filet pour créer de l'ombre. Donc lorsque vous créez de l'ombre, ça baisse un peu la température au niveau de votre serre ou de votre abri et ça permet une meilleure absorbance des nutriments que vous donnez à votre plante. Il faut très régulièrement, à un intervalle régulier, arroser vos plantes. C'est-à-dire, quand vous décidez de l'arroser le matin, avant 10 heures, peut-être l'après-midi vers 16 heures lorsqu'il ne fait pas extrêmement chaud, et le soir peut-être vers 18 heures, vous le faites de façon régulière. Mais quand vous le faites irrégulièrement, ce n'est pas aussi bon pour la plante, ça peut aggraver votre situation. Dès que la plante commence pas à vous donner des fleurs, lorsque la plante commence pas à fleurir, vous réduisez la température en mettant le dispositif dont j'ai parlé tout à l'heure, le shading net, pour créer de l'ombre dans votre serre. Mais aussi, dès que la plante commence pas à fleurir, vous pulvérisez sur vos plantes de tomates des engrais calciques à raison de 2 grammes par litre. 2 grammes par litre d'engrais calciques que vous pulvérisez sur vos plantes. Si vous utilisez une plus forte concentration, ça peut affecter vos plantes parce que l'excès en toute chose nuit. Une plus faible concentration, ça peut ne pas avoir la réaction que vous voulez. Mais retenez que même si vous appliquez cet engrais calcique de 2 grammes par litre, vous devez absolument faire attention à la température parce que c'est le plus important. Et couvrez votre abri ou faites votre plantation dans un endroit où vous aurez quand même la possibilité de maîtriser un tant soit peu la température, ou vous choisissez de décaler le semis de vos tomates. Donc vous semez à un moment où vous savez qu'il ne va pas faire extrêmement chaud lors de la fructification. Voilà tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, partagez-la avec vos amis et avec ceux qui en auront besoin.
Merci beaucoup et à la prochaine.